Hello tout le monde, avec Boubou Chatak, c'est le magicien. Attendez, je vérifie mon micro. Je vérifie que le mien. Hein. Oui, je vais parler de l'islam. J'ai remarqué qu'il y a deux France, qu'il y a un clivage entre deux France qui ne regardent pas les mêmes infos et qui ne croient pas les médias. J'ai remarqué aussi que certains journalistes ne respectent pas la charte de Munich de 2017. Certaines sociétés de presse, ils ont écrit carrément leur propre charte qu'ils la respectent contre eux. Hein. Peu importe, de toute façon, toutes les chartes insistent sur la neutralité, qui n'est pas le cas de certains journalistes, sur la vérification par les faits. Et ça, c'est pas toujours le cas. Sur ce, je vais parler des top 10 des fake news. Quand on voit aussi la petite marque de la tabac qu'il a sur le front, qui signe bien le signe ostentatoire des islamistes qui passent leur temps à se frapper la tête sur le sol pendant les prières pour justement obtenir ce cal qui en quelque sorte les distingue comme étant des pieux, des religieux au sein même de cette... Le cal, c'est le front. Certains appellent cette tache le tabac, le sceau. Cette tache n'a rien à voir avec l'islam. Je parle niveau foi. L'idée au contact de la peau des fronts sert le tapis. Il y en a qui n'ont pas cette tache parce qu'ils posent délicatement leur tête sur un tapis souple. C'est comme ceux qui travaillent. Par exemple, les carreleurs, ils ont les genoux tachés parce qu'ils posent leurs genoux sur le sol. Donc ils ont une tache, mais ça n'a rien à voir avec l'islam. Le maire de Mulhouse, qui est un ami, Jean Rotner, me dit que dans sa ville, il y a des dizaines d'enfants qui le matin arrivent tous les jours en retard à l'école parce qu'ils sont à la prière. Vous pouvez aller sur Internet et chercher les horaires de la prière. En l'occurrence, celle du matin, le Fajr par exemple, et il est très tôt, c'est 5 heures. 5h30. Donc les enfants, ils ont largement le temps de faire la prière. Si les enfants font la prière, ils peuvent faire la prière après, ils peuvent aller à l'école. Donc ça, c'est de grand n'importe quoi. Allah Akbar, c'est pas des musulmans, si c'était le cas. C'est des islamistes. Ce sont des islamistes. Et le problème de là... Allahu Akbar, c'est une expression qui fait partie de la vie quotidienne des musulmans. Elle exprime la joie, se donner du courage. Quand on dit Allahu Akbar, c'est pour se donner du courage en situation de détresse. Quand vous entendez votre voisin dire Allahu Akbar, il faut d'abord vérifier le score des matchs, si son équipe peut-être elle a gagné, ou il faut vérifier peut-être qu'il a eu un concours. Très différent de ce voile islamique qui a été inventé par l'ayatollah Khomeini en Iran, qui l'a rendu obligatoire, puis les frères musulmans, et qui est un outil de prosélytisme. Oui, mais je suis d'accord. Le problème, il est pas religieux. Si le voile n'était que religieux, il n'y aurait pas de souci. C'est qu'il affirme une contre-société parfois. Il est politique. J'aurais aimé que ces journalistes parlent plutôt des pétroles que des voiles. Il faut savoir que Giscard a installé le vieux Khomeini en 1979. Pourquoi, à votre avis? C'est pour le pétrole. Bref, c'est pour vous dire que la France a été impliquée dans la révolution iranienne. Pourquoi cette pseudo-journaliste ne parle pas des rôles très favorables de la France et des médias français dans les échos aux idées des guides Khomeini qui furent déterminants dans la victoire de la révolution? Dès janvier 1979, Giscard d'Estaing convient de lâcher le Shah d'Iran et de soutenir l'accession au pouvoir de l'ayatollah Khomeini, fidèle à la nouvelle doctrine américaine, plutôt les islamistes que les communistes. En 1979, l'ayatollah Khomeini est entré en Iran après son exil en France. Imaginez avec quel avion? Un avion français. Imaginez dans quelle ville il était. Il était dans une ville dans le 78. Autre chose, Macron continue à soutenir le dialogue entre Téhéran et Paris.
Malgré toutes les restrictions imposées par les États-Unis, Macron continue à parler avec l'Iran. La première chose qu'il faudrait faire, à mon sens, c'est qu'il y ait dans chaque rectorat une cellule qui rassemble les renseignements territoriaux, un chargé de mission du rectorat de la sécurité, de manière à permettre à ce que les chefs d'établissement soient informés que dans leur école ou dans leur établissement, des élèves sont susceptibles d'avoir des parents fichés S pour islamisme. Il y a 30 000 fichiers S en France. Il ne s'agit pas de prendre tous ces dossiers-là. On ne peut pas accuser Didier Le Maire de mensonge. C'est un discours militant. Le fichage S relève des secrets professionnels. Il n'est accessible que pour les policiers ou les agents assermentés. Donc d'où vous sortez ce chiffre de fichier S? Par exemple, des choses parfois qui peuvent paraître folles, hein, ne pas s'asseoir sur une chaise rouge parce que le rouge serait la couleur du diable, vous voyez, des choses de ce genre. Non. Selon cette logique, les enfants, ils ne vont pas lire le noir et le rouge, ils vont lire que le noir. Bon, il que le noir, pas le rouge. Voilà. Ils ne vont pas aller au cinéma, parce qu'il y a les chaises en rouge, ils ne vont pas aller au théâtre. Oui, les chaises en rouge. Non, moi je veux une chaise pas rouge. Ou des hommes à la sortie des supermarchés vérifient ce qu'il y a dans les cabas des jeunes femmes qui sortent, si la nourriture est halal, etc. Ce sont des témoignages absolument terrifiants. C'est pour ça, mon cher Pascal. Vous savez ce qui va se passer si vous vérifiez les courses d'une femme, en l'occurrence musulmane, qui sort des supermarchés. Sur les nouveaux outils que ce PJL pourra nous permettre de déployer, notamment pour ce qui concerne les atteintes à l'égalité entre les femmes et les hommes. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui se présente comme étant un imam et qui, dans une salle de réunion ou sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, appelle à la lapidation des femmes parce qu'elles se parfument, eh bien, je crois qu'il ne faut pas rester sans agir, qu'il faut déposer plainte, que tout... Attendez, c'est pas marqué dans le Coran. Hein. Il n'y a aucune sourate, il n'y a aucun hadith qui dit qu'il faut lapider les femmes qui se parfument. D'autant plus intéressant, et ce dont je discutais souvent avec mes élèves, notamment mes élèves d'origine maghrébine, je leur disais, mais en fait, vous fantasmez complètement votre pays d'origine, parce que ici, vous bénéficiez d'une société où il y a une diversité culturelle et où vous voulez que les identités minoritaires puissent s'exprimer de façon libre, mais vous venez de pays où il n'y a plus. Il n'y a plus aucune diversité. Il n'y a plus de diversité religieuse. Regardez ce que c'était le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord il y a 2 siècles. Oui. Regardez ce que c'est aujourd'hui, l'appauvrissement culturel. Vous n'avez plus qu'une seule religion, la religion musulmane. Alors que c'était des pays où il y avait des chrétiens, où il y avait des juifs, où il y avait des musulmans avec des sectes musulmanes hyper, avec un islam un peu le zoroastrisme en Iran, etc. Donc ces gens-là viennent d'un monde qui a été en plus en déperdition culturelle énorme, où il n'y a plus de diversité religieuse, les synagogues, les églises, elles sont toutes en ruine. Et ici, ils te demandent la visibilité extrême, l'acceptabilité de leur diversité. Eh bien, ok, mais alors dans ce cas-là... Je ne comprends pas, cette professeure. Il parle des Maghreb, il donne l'exemple du Moyen-Orient. Le Maghreb, il n'est pas dans le Moyen-Orient. Hein. Les églises, au Maghreb, les églises sont en ruine. Mais en France, ils sont vides. Il n'y a personne. Il n'y a personne dans les églises. Les églises attirent beaucoup plus les voleurs que les croyants. Vous avez aujourd'hui des petites filles qui retirent leur voile ou qui ne veulent pas s'afficher sur la photo de classe parce que s'afficher sur la photo de classe c'est devoir retirer son voile. Et les parents disent aux enfants, eh bien je ne veux pas ma fille que tu ailles sur la photo de classe parce que si tu vas sur la photo de classe, tes autres petits camarades de classe vont te voir sans voile. Et ça je ne le souhaite pas. Et ça c'est rapporté, ça c'est des faits extrêmement concrets. Il y a eu 900 atteintes à la laïcité qui ont été signalées entre avril et juin 2019, c'est-à-dire en...
J'aimerais poser une question à Jordan Bordella. Quand il était petit, la photo de classe, il l'a pris où, lui de manière générale, la photo de classe, ou la pro, c'est à l'intérieur de l'école. Oui, et à l'intérieur de l'école, il y a une loi qui dit qu'il ne faut pas, que les enfants ne doivent pas entrer avec un foulard. Donc il y a une loi, donc c'est impossible. Une petite fille avec un foulard ne peut pas entrer à l'école. Il faut condamner, nous sommes d'accord pour condamner le terrorisme, mais il faut arrêter de stigmatiser les musulmans, l'islam. On peut faire, vous savez, on peut faire un top 14 des religions les plus criminelles. Vous savez, on trouve dedans, on trouve quelle religion? On trouve la religion chrétienne. Et la religion la plus criminelle au cours des 20 derniers siècles. On fait rarement la liste des crimes commis par la religion chrétienne. Et voici la liste. N'hésitez pas de faire un like et d'ajouter un commentaire, de s'abonner et d'aller voir les autres vidéos. Par exemple sur l'islamophobie, j'ai fait une vidéo sur l'islamophobie où j'ai interviewé beaucoup de personnes. Et voilà, à bientôt, merci.